Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à tous les amoureux de l'histoire, cette discipline qui veut s'appuyer sur le socle de la vérité historique. Alors, je voudrais ce matin parler du royaume Bono. C'est un royaume qui était au nord de l'Ashanti. Enfin, son espace est juste au nord de l'Ashanti. En réalité, c'est le premier royaume créé par les ancêtres Akan. C'est le premier royaume de l'histoire Akan. Alors, à côté de ce royaume Bono, il y avait deux autres royaumes Bono aussi. Bon, mais eux, ils avaient des noms différents. C'est le royaume de Anin Soko, que nous verrons après, et puis le royaume de Wanki. D'ailleurs, ces trois royaumes s'appelaient les royaumes frères, parce que leur population était pratiquement constituée des mêmes ancêtres. Alors, grâce à l'archéologie, l'on sait que dès le 5e siècle, la première capitale du Bono, qu'on appelle Manso, ou Bono Manso, a été construite. Alors, évidemment, selon les clans et les sous-groupes Bono, on indique quand même différents lieux que les ancêtres ont occupés. Et les clans ont différents noms. Par exemple, la famille royale, qui était en fait de clan Oyoko, était dans la grotte d'Amoui. Ils disent que leurs ancêtres étaient d'abord dans une grotte, la grotte d'Amoui. Le clan Aduana indique que ses ancêtres étaient dans la grotte qui est appelée Atumkurase. Et quand j'ai fait la vidéo sur le Danchira, les Danchira indiquent, notamment la famille royale du Danchira, le clan Aguna, indiquent que leurs ancêtres, ils étaient en Chira. Donc, c'est dire que ce royaume déjà se constitue dès l'Antiquité. Dès l'Antiquité. Et la phase précédente, c'est-à-dire celle de la période de la préhistoire, c'est là où on voit que les ancêtres étaient dans des grottes. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Alors, je vais citer pêle-mêle quelques différents groupes. Il y avait les Jomo. D'ailleurs, c'est une partie des Jomo qui a créé le royaume Adjomolo en pays Nzema, totalement au sud. Au sud-ouest de la Côte de l'Or et au sud-est de la Côte d'Ivoire actuelle. Voilà. Et ces mêmes Jomo-là se sont installés aussi dans le Fanti, notamment dans la région de Gomois. Vous voyez. Mais il faut savoir que parler des Bonos, c'est important parce que la plupart de tous les ancêtres de ceux qui sont descendus plus au sud pour créer les différents royaumes, Ashanti, Ouassa, Nzema, etc., sont d'abord passés par le Bono. Ils étaient dans le Bono. Et, tenez-vous bien, dans ma première vidéo sur l'histoire des Baoulés, je l'ai indiqué. Les Baoulés Aïtou, ils sont d'origine Bono. Et c'est directement du Bono qui sont venus dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Lorsqu'on le verra, quand le Bono va être vaincu par l'Ashanti entre 1722 et 1723. Donc vous voyez l'importance de parler justement de ce royaume-là. Alors donc il y avait les Jomo, il y avait les Nina, il y avait les Wompe, il y avait les Titia, il y avait les Adowa, il y avait les Adiaka, et puis il y avait les Adiakamo, qui eux sont, disons, des groupes d'origine Gou, mais qui ont été intégrés à l'espace Akan. Les Adiakamo, là, c'est eux qui ont donné les Ega, qu'on trouve justement dans la région de Bondoukou, qui sont à Motiamo. Voilà. Et puis il y a les fameux Adakwa, dont je vous ai parlé, qui sont en fait de clan à Oyoko, et qui ont donné les Zani à Langwa. Voilà.
Vous avez les Nyamfoma, les Diouma, les Deoma, les Wurempe, les Mbotiswa. Mais ces Mbotiswa là, en fait, eux, ils sont d'un groupe qu'on appelle les Kwabrema. Parce qu'au départ, ils ont aussi séjourné sur les rives nord des plaines de la Volta Noire. Mais sachez-le, ces Kwabrema là, certains se sont installés en Ashanti, dans la zone qu'on appelle Akuima. Et puis c'est une partie de ces Kwabrema qui, ayant participé à la migration Bron-Diamant, ont une fraction qui est venue dans le pays et brillé et qui a donné les Kobrima. Kwabrema, Kobrima. Voilà. Donc, c'est ce qu'a été le royaume du Bono. Et ils indiquent que chez eux, anciennement dans le Bono, il y avait le rituel du réveil du roi. Comme cela se faisait dans l'Égypte pharaonique. Il y avait le rituel du réveil du roi. Et on assimilait, il y avait une similarité entre le réveil du roi et puis le lever du soleil. Et le lever du soleil. Donc, il est dit d'ailleurs, il y a un dicton à Caen qui dit « Ohineye Oya », c'est-à-dire le roi est soleil. Le roi est soleil. Par contre, la reine mère, on lui donne une similitude avec la lune. Avec la lune. Voilà. Avec la lune. C'est cela. Voilà. Et il y avait le culte du soleil. Ils pratiquaient le culte du soleil. Comme on l'a vu en Égypte antique, le culte du soleil était pratiqué. Ati ou Aton. Et on a vu Akhenaton qui était, disons, adorateur du disque solaire. Mais il faut dire que le royaume Bono va être bouleversé par la défaite face à l'Ashanti en 1722-1723. Le premier roi retenu de l'histoire du Bono, on l'appelle Assama, mais curieusement le mot Assama veut dire seulement défunt, c'est-à-dire, disons, un revenant, un défunt. Voilà, ça veut dire simplement un défunt. Et le Bono a eu accueilli toutes sortes de personnes. Hein. On a par exemple au XVIIe siècle des Ashantis venus d'Amakom qui vont s'installer dans le Bono. Et vous le verrez, ceux-là vont trahir la confiance du roi du Bono, vont s'allier aux Ashantis qui attaquent le Bono entre 1722 et 1723. Voilà. Et quand je parlais de l'impérialisme d'Ashanti, je vous ai dit que justement, à la suite de cette défaite-là, le roi Opoku-Ware va annexer 9 grands villages Bono et il va permettre justement aux Amakom de régner sur une partie, notamment la partie est du territoire Bono. Et le Bono va se retrouver avec justement le petit royaume de Takiman. Parce qu'alors, la ville principale, la nouvelle capitale était Takiman. Je voudrais m'arrêter là. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, Cocody, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Nous ferons une deuxième vidéo pour parler justement de la suite, n'est-ce pas, de l'histoire du Bono. En fait, le premier royaume à Caen. Bono, dans les traditions, Bono, ils disent Abono, c'est-à-dire qu'ils sont les premiers nés. Mais en réalité, je pense que non, ça vient de Mbon. Mbono, ça dit les guerriers. Voilà. Parce que l'un des anciens noms des Akans, c'était Kouagbon. Kouagbon. Voilà. Merci, bonne journée et à bientôt.